Salut mes amis, salut tout le monde, salut les abonnés, salut les abonnettes, bah oui les abonnettes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur Explain 11. Cette fois-ci nous sommes toujours sur mon terrain de prédilection, n'est-ce pas, Beauvétillé, avec le Cessna 172 de chez Air for Lives. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ce petit Cessna qui est tout simplement magnifique. Donc j'ai démarré les moteurs, j'ai fait les tests moteurs, donc tout fonctionne parfaitement. Alors pourquoi je vous présente cette vidéo? Eh bien parce que nous allons nous entraîner au volant, voilà, tout simplement. Et évidemment les gars, si ça vous prend la tête, vous passerez. Voilà, donc le volant donc c'est 1,40, enfin le volant est situé entre la vitesse de décrochage et 1,45 fois la vitesse de décrochage. Voilà. Nous avons donc une plage de vitesse, qui est une plage minimale de vitesse et une plage maximale de vitesse. Donc le volant, ce qu'on appelle, il est dans un second régime. Vous avez le premier régime qui est un régime stable, donc il y a une courbe qui existe de puissance nécessaire par rapport à la vitesse. Une courbe qui a été faite par des ingénieurs, voilà. Et nous nous situons donc, le premier régime, c'est au-delà de 1,45 fois la vitesse de décrochage, donc dans un régime stable, dans une vitesse stable. Et le vol lent se situe donc 1,2 fois la vitesse de décrochage et 1,45 fois la vitesse de décrochage. Voilà. Le vol lent est défini dans cette plage. C'est un petit peu, c'est pas facile d'expliquer comme ça quand il n'y a pas de schéma qui va avec. Alors quelles sont les caractéristiques du vol lent? C'est-à-dire, comme on est dans un régime instable, donc on va avoir une assiette à cabrer, une efficacité réduite donc des gouvernes, des efforts faibles sur les commandes, et des effets secondaires des gouvernes et du moteur. Voilà, donc c'est pas une situation super sympa, mais ça peut se maîtriser. Par contre, en virage, donc il va falloir faire attention à l'inclinaison. Donc quand on est à 1,2 fois la vitesse de décrochage, eh bien on inclinera de 10 degrés. Quand on est à 1,3 fois la vitesse de décrochage, on inclinera de 20 degrés. Et 1,45 fois la vitesse de décrochage, j'ai loupé le che. Bah, ça m'étonne pas, il a fait qu'on se fasse une bourde. De toute façon, quand cette fois il se dit des choses, et ben cette fois il se dit des conneries alors. Donc 1,45 fois la vitesse de décrochage, et bien on sera à 37 degrés parce que bien le facteur de charge il augmente. Voilà. Alors sur ce petit Cessna, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors sur les POA, j'ai vu que la vitesse de décrochage était de 44 nœuds. Celui-là il décroche à 50, enfin il commence l'avertisseur de décrochage, attention. L'avertisseur de décrochage se met en service à 52 nœuds, donc ça va me faire un petit peu des vitesses un petit peu élevées, mais bon, si je me cale normalement 52 nœuds fois 1,2, donc je serai à 62 nœuds en vol lent. Je vais essayer de faire un petit peu moins. Alors après vous allez entendre, ça va être assez désagréable si je le fais jusque l'avertisseur de décrochage. Alors c'est vraiment pas le but, parce que le vol lent c'est pas mettre l'avertisseur de décrochage, Le vol lent c'est 1,2 fois la VS, voilà. Ben écoutez, on va tester tout ça sympathiquement, et puis après on pourra faire une sortie du vol lent. Donc la sortie du vol lent, assiette constante, on mettra la pleine puissance, et 2 secondes après on mettra à piquer quand vous sortirez les volets. Par contre c'est 4 secondes après. Voilà. Bon, tout ça je maîtrise pas parfaitement mes amis, mais on va exercer ce petit exercice. Qu'est-ce que vous en pensez? Exercer cet exercice. Waouh, bravo Eric le français. Yahoo. Je suis un peu fatigué, je rentre du taf au fait, là, je suis un peu mort, donc c'est peut-être pour ça. Alors, il y aura aussi une sécurité extérieure, effectuer une sécurité intérieure. Alors, sécurité extérieure, on est en simulation, on va imaginer qu'il n'y a personne autour. Et la sécurité intérieure, donc il va falloir mettre la pompe à fuel et la réchauffe carbu, sauf que je vais pas vous le faire, on va le dire ensemble, on va imaginer qu'on le fait, voilà. Parce que sinon ça va m'ôter un peu la concentration donc, de ce vol lent, et vous voyez je risque de perdre un petit peu mes gouvernes et tout si je veux actionner la fuel pompe et donc la réchauffe carbu. Voilà, normalement
c'est une assiette pas supérieure à 10 degrés quand on opère le vol lent. On va réduire donc la puissance, puisque là vous avez une puissance nécessaire pour avoir donc vos vitesses. Et puis donc, et puis c'est tout, hein, et puis c'est déjà pas mal. Allez, on se fait un petit ATC de décollage. C'est pourquoi je vous ai gardé, vous voyez en bas là, le bandeau c'est un peu un mouchard, voilà, de ce qui va se passer en vol. Donc l'avion est paramétré, j'ai fait les essais moteurs, la boussole par rapport au multidirectionnel c'est bon. Je l'ai recalé, donc le multidirectionnel, là tout est bon, on a mis nos feux, etc., etc. Donc on va appeler la tour. Beauvais Tour, November Juliette Roméo, bonjour. La tour vous répond, alors je prends une voix différente pour la tour. November Juliette Roméo, bonjour. Alors vous dites, vous. Donc Cessna 172, de personnes à bord. Au parking nord, pour un départ piste 22, un vol local ouest avec information ATIS. Et là, l'ATC vous répond, bonjour, ici l'ATC. Non, il vous dit donc, donc vous terminez, vous, par November Juliette Roméo. Il vous répond November Juliette Roméo, rappel en alpha. D'accord. Et là, vous répondez, rappel en alpha, November Juliette Roméo. Alors le point alpha il est juste là-bas comme on a vu sur Beauvais. Et vous avez le point papa qui est l'autre côté, complètement à l'opposé. Voilà, donc rien d'impressionnant. Mais allez, assez de blabla mes amis, on va y aller. Alors là j'ai ma toute nouvelle carte graphique 1660 GTX Super. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, c'est pas la super carte, hein, je vous rassure, hein, franchement, c'est... Mais bon, voilà, l'autre je l'ai viré, de toute façon, toutes mes pales de refroidissement, c'était complètement naze, bon, je voyais pas l'intérêt. Allez, sécurité mes amis, donc avant la ligne jaune, on regarde à gauche, on regarde à droite. Voilà, le trim, est-ce que je l'ai vérifié mon trim? Voilà, ok. On est bon. Donc on rappelle la tour, November Juliette Roméo, en attente en alpha, la tour vous répond, donc November Juliette Roméo, alignez-vous en piste 22 et attendez. Ok, donc alignement en piste 22, November Juliette Roméo, et attente. Allez, c'est parti. Ah, je pense que vous allez entendre l'avertisseur de décrochage hein, avec moi parce que en fait, je vais essayer de faire du mieux que je peux. November Juliette Roméo en attente piste 22, donc la TC vous répond November Juliette Roméo, autorisé décollage. Rappelez en finale 22. Rappel autorisé décollage, rappel en finale 22, November Juliette Roméo. Bon, allez, vous a dit la météo et tout le bordel. Let's go, allez, on lâche les freins, la pleine puissance. Puissance 2200 tours minute, badin actif. Pas d'alarme. Je continue, rotation. Alors c'est un peu long la rotation par rapport, comment dire, à l'annonce que je fais en fait. Hein. Vous voyez donc ce petit bandeau qui est très pratique, hein, qui regarde à peu près, qui vous dit à peu près où est-ce que vous en êtes. Vous voyez, c'est très pratique. Vous avez la vitesse verticale, vous avez l'altitude, vos vitesses, 75 nœuds. C'est un résumé très sympa. Allez, une petite vue quand même de l'extérieur avec ce Cessna donc de Air for Lives. Alors j'ai pas l'habitude hein, dans le réel de voler donc avec les Cessna. Donc veuillez m'excuser si toutefois je fais peut-être des erreurs, excusez-moi là, vous voyez, des erreurs concernant cet avion. Ne m'en veuillez pas. Alors la sécurité pour faire le vol lent, c'est 1500 pieds. Ah, on opère quand même... oh là ma bille, qu'est-ce que j'ai foutu? Regarde ma bille, là, c'est de ma faute, hein, j'ai moi qui mis des palognes au départ. Voilà, à peu près 1500 pieds. Voilà un petit peu au-dessus, hein, c'est pas bien grave. Hein. Allez, on va virer. Bon, on va osciller entre 1500 et 2000. Hein. Voilà, un petit peu de pied à droite, vous voyez la bille. Là, il réagit très bien quand même par rapport au réel. Hein.
Voilà, bon là j'ai pas forcément trimé. Ok mes amis, sortie du virage, pied à gauche. Voilà la bille pour le vol symétrique. Ok, bon là 2000, là, bon moi ça me convient bien. Allez, on va maintenir son assiette, déjà première chose à faire. Ah, je vais réduire un peu ma puissance, je vais la mettre à 2000. Je vais pas trop monter, 2002 pour moi c'est un peu trop, on va mettre un peu à piquer. Voilà, on va essayer de se stabiliser à une assiette comme ça, je regarde les doigts, d'accord, 3,5. Ok, c'est bon. Et allez, nous sommes donc stabilisés en vol de croisière, on est à peu près à 2050 pieds minutes. 2050 RPM, pardon, vitesse, combien on est, 95 nœuds. Voilà. Allez, nous allons donc effectuer notre fameux vol lent. Allez, on va se mettre à cabrer. On va réduire notre puissance. Voilà, donc j'avais dit combien à peu près 62 nœuds si on fait 1,2 fois la VS en fait. Faut pas hésiter à cabrer. Pour le vol lent. Normalement pas plus de 10 degrés. On essaye de caler notre puissance. Alors nous sommes à 56 nœuds. Bien écoutez, moi ça me convient bien. On va rester comme ça. Vous voyez, c'est assez intenable. Enfin, c'est assez intenable. On n'est pas dans une configuration de vol de vitesse donc confortable. Vous voyez ma vitesse verticale donc manque quasiment pas. On est à 1650 RPM. Voilà, on est à 55 nœuds. Normalement, j'aurais dû me mettre à 62 si je fais 1,2 fois la VS. Voilà, parce que normalement, il décroche. Enfin, l'avertisseur de décrochage, il décroche pas. Annonce l'approche du décrochage. Alors attention, hein, normalement je dois me mettre moi un peu plus au niveau de la vitesse. On va faire une petite vue extérieure mes amis. Allez, voilà 57 nœuds, je remonte un petit peu là. Voilà, en petite vue extérieure, et bien voilà. Nous sommes donc en vol lent. Parfait. Tranquille, hein. Bon, c'est tranquille le vol lent, même si vous avez un bon comment dire vent de face, et bien vous pouvez quasiment faire du surplace, hein, ça c'est. Allez, on va virer à gauche les amis. Alors 1,2 fois, on est même inférieur, donc pas plus de 10 degrés. Voilà, légèrement du pied à gauche. Voilà, pour avoir la symétrie. Voilà, pas plus de 10 degrés. On est toujours à 56 nœuds. Ah, attention, comme le facteur de charge augmente en virage, quand vous êtes en vol lent, vous pouvez décrocher en vol lent. C'est pourquoi les 10 degrés sont importants. Voilà. Donc on revient donc à notre... Alors là, on remonte un petit peu. Alors vous voyez, là je suis à 62. Voilà. Vous voyez que mon assiette, hein, j'ai toujours comme il faut. 63 nœuds. J'ai pris un tout petit peu en altitude, bon, c'est pas bien grave. Voilà, et là donc on continue toujours, donc notre vol lent, 62 nœuds par rapport à lui, sa vitesse de décrochage de l'avion en simu. On est à 62 nœuds, donc on est bien en fait. Voilà. On n'a pas entendu l'avertisseur de décrochage, donc pour l'instant on est un petit peu en sécurité. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va maintenant sortir du vol lent. Donc alors, on garde notre assiette. Pleine puissance, on compte 2 secondes. 1, 2 et à piquer. Voilà, donc là on revient à une situation qui est plus que normale. Donc on revient à notre premier régime de vitesse stable, donc de régime stable. Voilà, vous voyez là on n'a plus rien à toucher. Là on baisse un peu on se met un peu à piquer pour comment dire... pour maintenir donc... notre altitude et notre vitesse de croisière, celle qu'on veut d'ailleurs. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on va imaginer, avant de faire le vol lent, comment dire,
comme je vous avais dit, sécurité extérieure, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai un petit peu oublié, je vous l'avoue sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Sécurité extérieure et réchauffe-carbu, j'insiste, et pompe à fuel, voilà, d'accord? Je vais tâcher de ne pas oublier donc la prochaine fois. Maintenant, ce qu'on peut faire, mes amis, c'est étudier un tout petit peu les volets, voilà. Donc on va augmenter l'importance de l'avion. Quand vous allez sortir vos volets, ce qui va se passer si vous ne faites rien, vous allez avoir des effets, donc parasites. L'avion va se mettre à cabrer. Quand vous allez rentrer vos volets, l'avion va se mettre à piquer. Alors, on va se mettre en situation on va se mettre en sortie de volet. Vous voyez, vous avez les différents arcs, hein, l'arc vert inférieur, l'arc blanc supérieur, l'arc blanc inférieur. Voilà, donc il faut faire attention à vos vitesses. Voilà, c'est bien ce bandeau. J'ai pas encore l'habitude de réagir comme ça, si vous voulez, mais au niveau du bandeau, en bas, ça me satisfait. Vous voyez, je vois que c'est à moins 180 là. Voilà, donc on va ralentir un petit peu, on va se mettre à cabrer, mais baisser la puissance. Donc la puissance utile couple moteur hélice. Et la puissance nécessaire, c'est celle que vous appliquez donc pour votre vitesse. Voilà. Donc là, vous voyez, nous sommes à combien? 73 nœuds. Alors, si je ne fais rien... Alors, attendez, on va essayer de restabiliser. Un peu de puissance pour... En simu, c'est moins facile. Hein. C'est peut-être paradoxal ce que je vous raconte, mais... Voilà, j'essaie de stabiliser mon assiette. Pas évident. Excusez-moi, un peu. Voilà, on commence un petit peu à stabiliser l'assiette. Alors pourquoi je fais ça? Alors attendez, là, je clique un peu à piquer. Et je mets mon trim parce que j'ai plus d'effort sur le manche. Très bien. Alors là, nous sommes stables, nous sommes à 73 nœuds. Je vais ouvrir donc un cran de volet. Si je fais rien, regardez ce qui se passe. L'avion se met à cabrer. Et il se met même très bien à cabrer. Si je rentre mon volet, l'avion se met à piquer. Voilà. Alors, c'est vraiment, là, c'est très significatif. Là, ça marche très très bien en simu. C'est franchement cool, quoi. Moi, j'adore. Allez, on va se remettre donc en assiette normale. Et je vais donc sortir un cran de volet. Et qu'est-ce que je vais faire donc en sortant ce cran de volet? Eh bien, je vais le mettre simplement légèrement à piquer. Allez, c'est parti, mes amis. D'ailleurs, vous allez entendre le bruit. Voilà. Nous sommes volet sorti. Je vais rentrer mes volets. Voilà, là j'ai mis légèrement cabré pour pas que l'avion ne descende de trop. Voilà mes amis. Allez, on se remet. Vous avez vu l'affluence donc des volets puisqu'on déplace la portance. Alors là c'est de ma faute. Voilà, donc nous sommes plein volet. Directement. Alors ça, ce sont simplement des configurations en atterrissage. Hein. Le vol long, c'est quand vous atterrissez, c'est ça hein, en fait. Hein. Voilà. Voilà mes amis. Allez, on va. Alors là, par contre, j'ai jamais tenté. J'ai jamais tenté avec les volets. On va essayer de se situer en vol long. Voilà. Alors, je suis à combien? 52 nœuds. Tiens, c'est bizarre que j'ai pas entendu le. Voilà, 54 nœuds. Voilà. Donc nous sommes en vol lent, 55 nœuds. Même si je suis à 60 nœuds, c'est bien. Nous sommes en vol lent avec les volets. Voilà. Ah, je me mets pas trop à l'extérieur parce que ça peut me perturber. Oh, le vol lent, hein, voilà, on peut être tranquille peinard, hein, les gars. Hein, et c'est chouette. Hein. Voilà, c'est assez cool. Attendez, je retrouve mes vues. Là, par contre, je suis un peu trop... Voilà, il faut que faut pas que je monte en altitude. Vous voyez ce que j'ai fait, je suis déjà à 2900 pieds depuis tout à l'heure. C'est pas bien Eric, l'habit c'est bon, voilà. À 52 nœuds. Alors, donc on va sortir du vol long avec les volets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. Assiette maintenue.
pleine puissance, on compte 4 secondes. 1, 2, 3, 4 et à piquer. Voilà. Donc on sort du vol lent avec les volets et là donc nous rentrons nos volets. Ah, légèrement cabré. Voilà. Donc nous sommes sortis du vol lent avec donc les volets. Voilà, ça peut paraître anodin comme petit exercice, pas si facile à faire que ça dans le réel. Voilà, j'ai pas pris de virage. J'ai pas pris de virage donc volontairement. J'aurais pu le faire. Voilà. Par rapport à votre vitesse. Alors surtout c'est dans les virages, il faut faire très attention avec votre inclinaison. Donc à cause du facteur de charge, ne pas comment dire ne pas se taper donc une vitesse de décrochage. Si on fait pas attention en fait. Hein. Voilà. Prochaine, donc demain je revole, je vais faire mes tours de piste. Donc on fera certainement un atterrissage, ça sera un résumé. Enfin, je revole dans le réel, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Ça se fera un résumé de ce qu'on fera avec tout ce que j'ai vu. Voilà, donc nous avons traité du vol lent, nous avons étudié donc les volets, n'est-ce pas? Donc on va pouvoir ensuite entamer nos tours de piste. Que je vais faire à partir de demain si le temps le permet. Voilà, je voulais saluer mon ami Falcon Eye, donc Hubert. Nous avons très bien conversé ensemble hier au téléphone. C'était super sympa. Normalement, on doit se rencontrer courant mars dans Compiègne pour aller voir un petit coup. Voilà, c'est une très belle personne. Franchement, j'ai vraiment apprécié Hubert. C'était super sympa ce qu'on a vécu au téléphone. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'on se revoit d'ici peu de temps. Et puis on se posait une question de savoir, donc après il faut que je l'appelle pour la 320 de Fly Factor, parce qu'on se posait la question, on cherchait l'offset qui est présent normalement sur les avions Airbus, mais qu'il n'arrive pas à trouver en simulation pour faire un vol transatlantique. Donc l'offset, il m'a expliqué, c'est un décalage, voilà. De 1 ou 2 nautiques pour pas se prendre quand on suit les avions la turbulence de sillage. Voilà, c'est simplement ça. Mais franchement sur la 320 Fly Factor il me dit que c'est possible, donc je vais bouver là-bas. Hein. Je vais comment dire essayer. J'ai déjà vu hier, j'ai pas vu, donc je vais devoir le rappeler. Voilà messieurs, voilà mesdames, on termine donc cette petite vidéo tranquille. Là, vous voyez, je suis en train de reperdre un petit peu en altitude. Avec donc ce test de vol lent, on va se faire une petite vue d'extérieur maintenant parce que c'est tellement un avion qui est assez sympa. Regardez bien, c'est vraiment une réussite hein, ce qu'ils ont fait, hein, même au niveau des effets moteurs et tout. Il répond très bien ce petit Cessna. Bon, il est vieux, hein, il est vieux. Et ça date pas de maintenant, hein, ça, comment dire, sa sortie. Hein, voilà. Mais en tout cas, parfait pour les entraînements, parfait pour se familiariser avec les différents effets moteurs, le mettre en route et tout, puisque vous avez tout ce qui est un service de maintenance. Alors, pour le démarrer, vous prenez pas la tête au départ, mettez-le en médium au niveau de la difficulté, parce que sinon, vous allez ça va vite vous gonfler. Et je vous le dis parce que quand vous mettez la difficulté au maxi pour le démarrer, c'est un peu, je vous dirais, la galère. Allez, on va se restabiliser. Voilà, bah écoutez, c'est avec un réel plaisir que nous avons effectué ce petit exercice. Voilà, ça pourra toujours vous servir. Hein, voilà, les gars, c'est pas une vidéo sur le Tolis, hein, parce que le Tolis, je sais pas s'il m'intéresse véritablement la 321. Peut-être oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, c'est pas non plus un tuto sur les liners et tout. Mais néanmoins, je vous apporte une petite expérience, vraiment une petite expérience par rapport à mes vols réels et à ce que je sais. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai décidé de faire comment dire des petites démonstrations comme ça. Je dirais pas des cours ni des leçons, des petites démonstrations au fur et à mesure que j'apprends les choses. Voilà. Vous avez Good Pilot, c'est quelqu'un de très bien, vous allez voir, qui vous apprend tout ça, qui parle excellemment bien des inclinaisons maxi en vol lent,
du vol lent avec le premier, le second régime et le premier régime avec la puissance nécessaire, la puissance utile. Donc vous allez voir, il vous explique tout ça. Je vous considère très très largement quelqu'un qui, sur une formation PPL et l'APL, qui promet voilà, de belles choses pour nous apprendre ce qu'il faut donc au niveau de l'aéronautique. Voilà, bah écoutez, moi messieurs dames, je ne vais pas poursuivre la vidéo plus longtemps. On a vu donc nos exercices. Moi je vais atterrir tranquille, je vais m'entraîner avec ce petit Cessna donc sur Beauvais, donc en opérant avec le 10 vol lent. J'espère que ça vous aura fait plaisir et puis n'hésitez pas à liker comme d'habitude et puis à me laisser des commentaires si nécessaire. Voilà. Bon, vous passerez la vidéo sur la fin parce que c'est vrai que ça fait des vidéos un peu longues et puis après c'est jamais très agréable quand ça traîne quoi en fait. Je vous remercie de m'avoir visionné, enfin pour ceux qui le font. Et puis je vous dis à très bientôt, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais voir ce que je vais faire et puis je vous tiendrai au courant de mon contact donc avec Falcon Eye, donc Hubert, et bien de ce qu'on va décider, ce qu'on va faire, ce dont on va parler, quelqu'un de très intéressant. Merci Hubert pour ton coup de fil d'hier, c'était très sympa. Allez, je vous laisse mes amis, je vous dis à ciao ciao, et puis comme qui dirait l'autre, à plus tard. Allez mes amis, je vous laisse. A très bientôt donc avec ce petit Cessna de chez Air for Life pour mes exercices. Salut, salut.